Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Garquois. Nous sommes le lundi 5 mai 2025. C'est l'heure de votre journal parlé en français dans une présentation de Sarah Issouf. Au sommaire de ce journal, les examens sportifs du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, et du BEP, brevet d'études professionnelles, ont été lancés ce matin à l'école normale de Maradi. Plus de 1000 élèves sont enregistrés pour concourir regroupés en des jurys. Détails dans ce journal. Le monde entier célèbre ce lundi 5 mai 2025 la journée mondiale de sage-femme, une noble profession dont le rôle des principales actrices est indispensable pour la santé publique. Dans quelles conditions travaillent les sages-femmes de la ville de Maradi? Réponse dans le reportage de Daouda Garba ou dans ce journal. Les populations nigériennes, en particulier ceux de la ville de Maradi, développent de jour en jour une méfiance envers les institutions financières pour faute de fiabilité et de sécurité. Détail dans un instant. Messieurs, dames, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, à Maradi, plus de 1605 candidats présenteront leur examen sportif, dont 760 filles et 838 garçons au CAP, certificat d'aptitude professionnelle regroupés en 9 jurys. Quant au BEP, brevet d'études professionnelles, la région compte 1746 candidats, dont 739 filles et 1007 garçons, tous regroupés au niveau de 2 jurys. Pour le directeur régional de l'éducation nationale, Haruna Amadou, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité et la santé des élèves. Nous l'écoutons. Par rapport à ce lancement-là, c'est une réussite. Et c'est déjà un sentiment de satisfaction que nous avons eu égard à ce soutien des autorités, mais aussi à la motivation de l'ensemble des acteurs, y compris également les enfants. Nous avons trouvé quand même qu'ils sont détendus, sont à l'aise et il y a vraiment de l'engouement et nous puissions espérer que ces examens puissent se dérouler dans les meilleures conditions. En tout cas, ce qui concerne la région. La question des effectifs concernant la région par rapport à ces examens, pour le CAP sportif cette année, la région totalise 1605 candidats, dont 767 filles et 838 garçons. C'est un examen qui concerne les élèves donc des CET qui font la 4e année, soit l'équivalent du BPC quand il faut le comparer avec l'enseignement secondaire général. Et ces élèves sont répartis donc au niveau de la région dans 8 centres qui sont donc les CET des chefs-lieux du département, plus le centre de Maradi qui regroupe l'ensemble donc des CET 1, 2 et 3 de la ville de Maradi, soit au total 9 centres en ce qui concerne le CAP sportif. En ce qui concerne maintenant le BEP sportif, la région compte cette année 1746 candidats, dont 739 filles et 1007 garçons, et qui sont tous regroupés au niveau de 2 jurys. Un jury industriel qui compte 1390 candidats et un jury tertiaire qui compte 356 candidats. Et par rapport aux élèves qui sont concernés, ce sont les élèves des CFPT. Notamment, donc, nous avons le CFPT de Maradi et le CFPT de Tessawa. Ajoutés à ces élèves, les élèves du lycée technique qui sont soit au niveau terminal ou primaire, des candidats libres, mais aussi des élèves en provenance de plusieurs écoles privées, soit de la ville de Maradi ou de la ville de Tessawa. Voilà en ce qui concerne donc la question des effectifs. En ce qui concerne l'organisation dans son ensemble, nous pensons que toutes les dispositions ont été prises. D'abord les dispositions sur le plan administratif, comme vous venez de constater,
l'arrivée du gouverneur par rapport à la question administrative. Nous l'avons déjà réglé en amont avec 2 décisions qui ont été prises par le gouverneur sur la base du choix des acteurs proposés par la direction régionale. Et ensuite, la question de la communication aussi a été réglée en vue de mobiliser les acteurs et les partenaires qui doivent concourir pour la réussite de cette activité. Et c'est ce qui fut fait. Vous avez constaté avec nous, rien qu'ici au niveau de la ville de Maradi, vous avez constaté que nous étions accompagnés non seulement des autorités administratives, mais aussi il y avait une forte présence des partenaires qui sont les syndicats et les parents d'élèves, la société active en éducation. Tous ces acteurs-là étaient présents autour du gouverneur. Et il y a également la question de dispositions qui ont été prises par rapport à la santé. Donc, comme vous le constatez, il y a un dispositif qui est là par rapport donc à la question des dispositions sanitaires. Les dispositions sécuritaires également, vous avez la présence des forces de l'ordre, mais aussi la présence de la protection civile. Depuis 6 heures du matin, ils sont là. Et pratiquement par rapport à la couverture en ce qui concerne la sécurité et la santé des enfants, nous pensons que tous les acteurs aussi sont là et sont à pied d'œuvre. C'était là le directeur régional de l'éducation nationale Harouna Amadou. Pour la protection et la sécurité de notre argent, plusieurs institutions financières ont été créées dans le but de servir la population nigérienne. Cependant, certaines de ces institutions font face à ce moment à des difficultés financières, ce qui a entraîné un manque de sécurité et de fiabilité au niveau de certaines de ces institutions. Face à cette situation, nombreuses sont les populations de la ville de Maradi à exprimer leur ressenti et leur manque de confiance. Suivez la réaction d'un habitant. Je n'ai pas confiance aux banques parce qu'elles ne satisfont pas les clients. Il y a trop de temps d'attente pour un simple retrait. Elles disent qu'il y a un problème de connexion alors que c'est faux. Avec Mainita ou Amanata, facilement tu peux faire un dépôt ou un retrait alors que tel n'est pas le cas dans les banques qui ont des agents. Dans ces dernières, tu peux faire 2 à 3 heures d'attente. Voilà pourquoi je n'ai pas confiance aux banques. Je dépose mon argent dans Mainita, Amanata ou Zena. Certes, il y a trop de risques à déposer son argent à la maison, mais je préfère mieux ces micro-institutions financières que les banques. Le 5 mai, le monde célèbre la profession de sage-femme, dont le rôle est essentiel pour la santé publique. Suivi gynécologique, suivi de la grossesse, de l'accouchement et de ses suites, prévention, dépistage et accompagnement des femmes victimes de violences. Suivez dans ce reportage de Dauda Garba-Jauza où les conditions de travail de ces femmes héroïnes. La sage-femme est une personne professionnelle et responsable qui travaille conjointement avec les femmes pour leur donner un appui essentiel ainsi que des conseils et des soins nécessaires au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et dans la période post-partum. Toutefois, ces femmes professionnelles travaillent souvent dans des conditions difficiles. Madame Mohamedou Rifkatou Issoufou, sage-femme à l'hôpital Mère et Enfants de Maradi, nous fait les points sur les difficultés qu'elle rencontre. Ce qui est là, un besoin crucial. Donc l'État doit vraiment analyser la situation et prendre les choses dans l'immédiat, chercher des solutions en vue d'organiser un recrutement des agents un peu acceptable parce que des fois c'est le plateau technique qui ne répond pas. Du coup, on est un peu limité. Quant à Roumanatou Hassan, sage-femme à la CSI 17 porte de Maradi, elle attire l'attention de ses collègues de renforcer l'accueil. Pour le moment, ça va. Les conditions sont bonnes. Les DRSP sont venus, ils ont pris note de tous les problèmes qu'il y a. Ils sont en train de tout résoudre petit à petit. Vraiment, presque tout. Ils ont résolu tous les problèmes. Le seul appel de base que j'ai pour nous, les sages-femmes, c'est l'accueil. Multiplier l'accueil. Vraiment, c'est la base. On dit qu'un malade bien accueilli, il est à moitié guéri. Vraiment.
Il faut redoubler des efforts sur ça. Balkissa, sage-femme bénévole à la CSI Ibn Sina de Maradi, lance un appel vibrant à l'endroit du gouvernement sur la question du recrutement des sages-femmes à la fonction publique. Écoutons ses propos. Bénévole kenan mai aiki dan kanshi. Dan kashin kanka ne ba gwamnati ta doke ka ba wani doke ka zo dai kai dan kanka. Kenan muna nan dai muna ta yi dai muna nan muna jira gwamnatin ta doke mu. Nan ga cikin maternitan ga ta mu. On a suffisamment de personnel pour le moment, on est bien équipé. Comme je le disais, tantôt je suis sage-femme bénévole, c'est-à-dire celle qui vient travailler de son plein gré sans qu'on la paye. On est 7 sages-femmes et une infirmière ici. Parmi ces 7, il n'y a qu'une seule sage-femme titulaire. Les restes ne font que du bénévolat. Pour cela, on lance un vif appel à l'endroit du gouvernement de bien vouloir nous recruter à la fonction publique ou sinon en contrat. An yi karatu an kare ana jiran recruitment in Allah ya yarda. In fonction publique ne in contrat in nema duka ana nan ana jira da. En parlant de la sage-femme, l'image la plus courante qui nous vient à l'esprit est celle de soignante qui aide les femmes à accoucher. Pourtant, son métier recouvre bien plus que cela, car en plus de prodiguer des soins pré- et post-partum, la sage-femme fournit des services de planification familiale et de dépistage des cancers du sein et celui du col de l'utérus. Pour cela, l'État doit reconnaître que ces sages-femmes exercent leur métier dans des difficultés. En investissant dans ce corps de métier et en éradiquant la pénurie des sages-femmes titulaires, on pourrait sauver des... Fin de ce journal. À la réalisation, Alkama Toumama Bachir, présentation Sarah Issoufou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.